OK, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on a Antoine, Élise et Florence. Florence qui est absolument magnifique. Et on a vraiment le privilège d'avoir avec nous une famille qui est passée à travers l'unité néonatale à l'Hôpital de Montréal pour enfants, puis qui a généreusement accepté de partager un petit peu sur leur histoire, leurs anecdotes, leurs perspectives, dans le but un petit peu de pouvoir ramener un petit peu une perspective familiale et de partager ça avec nos familles qui viennent en néonat et qui vivent aussi la néonate et qui peuvent parfois vivre des inconnus. Et des fois, d'avoir une perspective familiale, ça parle beaucoup plus que qu'est-ce que des médecins, des infirmières, des inalos, des professionnels de la santé vont pouvoir partager. Même si nous, on veut partager ces beaux moments avec eux et leur transmettre un petit peu l'espoir et leur donner un petit peu une perspective du plus tard. Je pense qu'une image vaut mille mots, puis les paroles des parents et des familles et de ce que Florence va nous dire aujourd'hui, ça va parler beaucoup plus. Donc, merci beaucoup de participer à ça. Ça va être une entrevue aujourd'hui en français pour partager ça avec notre communauté de familles francophones à l'unité, entre autres l'Hôpital de Montréal pour enfants, mais cette entrevue va être aussi disponible pour d'autres unités, pour d'autres parents qui vivent probablement un parcours similaire. Donc, je vais commencer premièrement, bon temps des fêtes, parce que c'est le temps des fêtes ces temps-ci. Puis là, vous êtes à la maison depuis septembre avec Florence. Puis là, il y a une adaptation familiale de ce que je comprends avec la petite sœur et la garderie, etc. Mais avant de rentrer, de parler un petit peu du post-congé, j'aimerais ça retourner vraiment en arrière, puis un petit peu vous entendre partager euh, votre histoire, ce que vous avez vécu peut-être dans les débuts, puis durant votre parcours, puis on va peut-être comme faire des petites pauses, puis poser des questions pour explorer un peu plus pour les parents, mais racontez-nous votre histoire à vous. Oui, en fait, c'est ça. Florence, elle est née à 23 semaines et 2 jours. J'ai commencé à avoir des contractions autour de 22 semaines. Je me disais, bah, ça va passer. Et finalement, je suis rentrée en travail à 22 semaines et 6 jours. Honnêtement, quand ça m'est arrivé, je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose pour les bébés aussi petits. C'était comme un choc pour moi. C'est sûr que quand ils nous ont transféré, c'est toutes les questions, ça a été difficile, toutes les discussions de est-ce qu'on veut faire quelque chose pour notre bébé ou pas. C'est sûr que c'est pas évident à vivre quand on est en travail, quand déjà toutes les émotions sont là, de voir, avoir ces discussions-là. C'est sûr que c'est important, et on comprenait. Heureusement pour nous, ben, ils ont réussi à transférer Florence, à nous transférer en fait au Royal Victoria pour que Florence puisse naître dans un endroit où il y avait un centre de néonatologie de haut niveau. Elle a pu avoir ses 2 doses de stéroïdes avant qu'elle naisse. Ils ont réussi à retarder le travail pendant 3 jours. C'est sûr que c'est pas évident là. Ces 3 jours-là, c'était assez difficile physiquement et moralement, mais toute l'équipe était vraiment merveilleuse. Puis ça a permis à Florence de naître dans les meilleures circonstances. Honnêtement, elle est née dans un centre, tout le monde l'attendait. Elle a eu ses 2 doses de stéroïdes. En plus, elle était dodue pour son âge. Donc, ça lui a donné. C'est une fille en plus, donc ça lui a donné toutes les meilleures chances. Puis, mais c'est sûr que c'était pas facile, mais on a été vraiment bien entourés dans tout ce processus-là. Puis, mais c'est sûr que, bon, on a décidé de donner une chance à Florence parce que, pour nous, on l'aimait déjà trop, donc c'était juste ça qu'il y avait à faire. Tout le monde nous a bien expliqué c'était quoi, puis c'est sûr que c'est de réaliser que, non, ça va pas être facile, puis ça, on le savait depuis le début, d'avoir un bébé à 23 semaines, c'est pas juste, il va rester plus longtemps à l'hôpital. On savait que, il y a tout ce qui vient avec, c'est des soins intensifs, c'est des tubes. C'est sûr que c'est pas facile de voir ton bébé à travers tout ça, qui est comme minuscule, branché sur des tubes, branché sur des machines, mais c'est quelque chose à laquelle les gens nous avaient préparés, puis on s'attendait aussi. C'est sûr que dans les soins intensifs néonataux, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées.
notre C'est un peu le roller coaster, hein? Oui, c'est ça. C'est ça que c'est des montagnes russes. Comme des fois, on dirait que c'est un jeu de serpent et échelle, mais il y a comme 3 serpents pour une échelle. Mm. Il y a des moments qui étaient un petit peu plus difficiles. Mais avec le temps, oui, c'est vrai que, tu sais, ça s'améliore. Puis, c'est pas facile à travers tout ça. Puis c'est sûr qu'au début, on se pose beaucoup de questions, mais c'est de réaliser à un moment donné, si on veut passer à travers tout ça, moi, c'est à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est comme, ben, c'est pas de ma faute. Ça, je sais, c'est pas de la faute de C'est tellement personne. important là, de dire ça, c'est tellement important. C'est pas de la faute de personne, ça arrive, c'est juste comme ça. La vie est comme ça. Des fois, elle envoie comme des balles courbes, puis c'est comme ça. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Puis il n'y a rien qu'on peut faire pour changer la situation. Là, moi, je me disais, la seule chose que je peux faire pour mon bébé, c'est de la présence, du kangourou et du lait. Absolument. Puis c'est les meilleures choses. Puis c'est ça qui, tu sais, c'est vraiment Puis ça. pour le Hein. reste, il faut faire confiance à la vie et à l'équipe traitante. Il n'y a rien d'autre à faire à travers tout ça. Puis se rappeler dans les moments qui sont plus difficiles où le hamster se met à tourner, dire non, la présence, du kangourou et du lait. Et vous cernez tellement bien ça parce que on ne réalise pas à quel point c'est important. Tous les jours de l'équipe médicale, puis d'ajuster les paramètres un peu qui sont sous notre contrôle, c'est une chose. Mais la présence des parents, le toucher des parents, les paroles, le lait, comme vous dites, d'abord, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Hein, tirer le lait, être présent quand on a une famille, la coordination, c'est énormément de travail. Puis c'est probablement ce qui a le plus grand impact chez les bébés. On le sait parce que ça stimule leur cerveau, ça stimule leur développement, ça les protège. Oh, elle baille, elle est trop cute. Donc, tu sais, pour moi, c'est tellement important ce que vous dites. Puis, je pense que comme équipe médicale, ça bouge vite. Hein? C'est souvent de s'asseoir pour le dire aux parents, genre bravo, comme ce que vous faites, c'est incroyable d'être là tous les jours, de faire ce pot à pot. Puis on va en parler un petit peu du kangourou puis du pot à pot parce que ça aussi, ça vient avec ses propres challenges. Puis on va parler du lait, puis on va parler du tire-lait parce que ça aussi, ça vient avec ses propres challenges. Puis je pense que nous, quand on leur dit, il faut tirer votre lait, c'est bien facile de le dire, mais à un moment donné, comme la machine devant toi, là, c'est comme, oh my God, encore. Il faut aussi être indulgent envers soi-même. Ce qu'on vit, c'est pas facile. C'est normal, des fois, d'avoir des journées de découragement et de dire que on ne peut pas être parfait. Là. Moi, tu disais, il faut tirer son lait 8 fois par jour. Je n'ai jamais réussi à faire 8 fois par jour. C'était 7, puis c'était ça. C'est tout ce que mon corps pouvait donner. C'est comme ça. C'est ça. À un moment donné, il faut réaliser que des fois aussi, on a des mauvaises journées. Ça arrive. Des fois, on est fâché de la situation, peu importe. Puis ça arrive. Il faut se permettre de vivre ces émotions-là aussi parce que sinon, si on ne se permet pas de les vivre, parce que là, on voit des fois sur Internet, il faut toujours être positif avec notre bébé, sinon il sent l'énergie négative. C'est sûr que, bon, si tu as toujours de l'énergie négative, c'est clair que le bébé le sent, mais ça arrive peut-être des journées où ça ne va pas. Il faut être capable de l'accepter. Il faut être capable de l'accepter. Puis aussi d'être indulgent envers. C'est ça, le couple, c'est ça. C'est une chose qu'on s'est dit, puis des fois, on disait, c'est comme indulgence, là, quand c'est les émotions. Hein. Ben oui, on est humain, hein? On est humain, on vit des moments intenses, on vit des moments, puis l'inconnu, tout ça, c'est sûr qu'il faut être conscient de tout ça, puis il faut l'accepter, puis il faut accepter que, tu sais, des fois, la barre, la pression, elle doit être tellement élevée, puis je le vois chez nos parents, tu sais, c'est comme, déjà, on sort d'un accouchement, on vit comme un stress, on vit des inconnus, puis en plus, on se met une pression sur soi-même. Puis, tu sais, il faut accepter qu'on est des parents, puis on vient pour faire le meilleur pour notre enfant. Puis c'est correct d'avoir des journées qui sont moins bonnes, puis c'est correct d'avoir des bonnes journées aussi. Puis là, je vais vous ramener un tout petit peu, genre, vous avez touché quelque chose de très sensible que je pense beaucoup de parents vivent et ils nous le disent comme peut-être beaucoup plus tard quand ils sont plus confortables de nous en parler. Puis, je pense, en tout cas, moi, la première fois que je vous ai rencontré, c'était avant que Florence naisse. Puis, souvent, quand je rencontre des familles à ce moment-là, je pense que vous avez touché la corde sensible, c'est la culpabilité. De se dire qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire ou pas faire pour changer la situation où est-ce qu'on est. Puis ça, je veux vraiment que ça soit marqué pour les gens qui écoutent. Il n'y a rien, c'est comme sentiment naturel, mais c'est illogique parce qu'il n'y a rien qu'on aurait pu faire ou pas faire pour prévenir cette situation. Puis moi, j'essaye des fois de le dire aux familles, de leur dire, il n'y a rien que vous aurez pu faire ou pas faire.
Mais c'est intéressant ça, puis ça, je veux juste faire du pouce sur ce que vous mentionnez, puis c'est intéressant parce que chaque parent a sa perspective, ils sont vécus à travers cette espèce de tempête d'émotions et un peu de catastrophe, là. Euh, mais moi, ce que j'ai vécu aux soins néonataux, à partir du moment je veux dire, à la salle d'accouchement, quand on a été transféré au VIC, je me rappelle que à tous les jours, on a rencontré le néonatologiste, puis c'était pas 5 secondes de dire oui, OK, on est là, bye. S'asseoir avec nous, prendre le temps de discuter. C'est difficile, OK, on va revenir. Puis, on avait besoin de savoir. Nous, on pouvait initialement, on ne savait pas qu'un bébé de 23 semaines, 22 semaines pouvait survivre et avoir une évolution intéressante, favorable. Puis aussi, c'est que on voulait de l'espoir. On voulait s'attacher à quelque chose, pas de l'espoir démesuré, pas dire une sur 1 milliard, mais de savoir le positif parce qu'on savait qu'il allait avoir potentiellement beaucoup de complications négatives qui allaient pouvoir arriver, mais de savoir qu'on pouvait éventuellement se projeter dans l'avenir et se dire il y a quand même des chances raisonnables que Florence passe à travers tout ça de façon favorable. Je me rappelle de cette discussion, je me rappelle de vous avoir posé cette question-là, puis on l'a posée avant le transfert. Puis c'était important pour nous de savoir qu'il y avait potentiellement des bonnes nouvelles, un élément favorable, une évolution favorable. Et l'élément de la culpabilité, je me rappelle comme si c'était hier, que vous étiez assis au VIC, puis vous nous aviez dit, en commençant, il faut se déculpabiliser, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. En même temps, par contre, puis c'est intéressant de l'avoir vécu comme parent, il y a plusieurs autres intervenants qui nous l'ont dit, 2, 3, 4, mais parmi tellement d'informations, parmi tellement de changements qu'on va le retenir ou on va l'échapper, on va oublier cet élément-là, et c'est peut-être que ça pourrait nous ronger très longtemps et générer du conflit, de l'énergie négative, du conflit dans le couple aussi, parce que je pense qu'on a été chanceux. Rétrospectivement, on a été extrêmement chanceux d'avoir été transféré à temps. Pas tout le monde a cette chance, pas toutes les familles ont cette chance-là. Mais deuxièmement aussi, d'avoir Florence qui est née dans un milieu contrôlé, dans un milieu de pointe, d'avoir eu Florence qui a eu une équipe compétente. Si chez vous, ça aurait pu être dans un autre hôpital, mais qu'on ait une équipe qui est intéressée et compétente. Puis dans les meilleures situations possibles, et dans notre situation familiale, d'être un couple, ça a été un défi énorme sur notre couple, mais d'avoir été sur la même longueur d'onde dès le départ. Est-ce qu'on transfère en néonat tertiaire quaternaire dans un centre de pointe ou est-ce qu'on laisse tomber? On avait des questions qu'on se posait personnellement, on se les partageait, on s'en est parlé, mais on était sur la même longueur d'onde très souvent. On a eu beaucoup de discussions, mais très souvent, on était sur la même longueur d'onde. Et les défis, indulgence, les défis qu'on a vécus, on a été capable de ne pas s'auto-détruire là-dessus. C'est important de garder une bonne communication, ouais. Là, et dans le couple. Ça, c'est sûr que c'est important pour passer à travers. C'est important de garder une bonne communication avec l'équipe traitante aussi. Là, puis, l'équipe traitante était super ouverte là, aux Children's. Là, ils nous ont permis de participer beaucoup aux soins de notre fille. C'est important de garder la communication et de s'assurer pour toutes les familles qui comprennent bien ce qui se passe avec leurs enfants. Parce que quand on comprend, ben déjà, on a un peu plus, ça aide au sentiment de contrôle sur la situation. Parce que c'est ça. T'sais. Mais tout ce que vous dites là, tous les parents vivent la même chose là. Dans le sens que vous dites, cet aspect de se poser des questions, de faire face à cet inconnu, d'avoir, de vivre des anxiétés, des craintes, l'avenir. C'est naturel, puis c'est humain. Puis je pense que de vous entendre le dire, je pense que ça va rassurer des parents de dire, OK, tu sais quoi, eux aussi, ils ont vécu ça, puis nous aussi, on vit ça, puis c'est normal d'avoir ces pensées, ces réflexions. Ça fait partie du processus normal, puis c'est correct. Like, we're allowed, on a le droit de vivre ces émotions-là.
Puis là, maman, vous avez touché quelque chose qui est super intéressant. Vous avez dit, ah, tu sais, on était dans une situation où est-ce qu'on a pu comme participer. Puis ça, j'aimerais comme, tu sais, là, on avance un peu plus. C'est Florence est née. Florence, elle s'endort, je pense. Florence est née. Ah, un petit réveil. Florence est née. Puis là, vous commencez à. Oh, cute! Vous commencez à vous acclimater un peu au nouvel environnement. Vous devez créer un petit peu une nouvelle structure de vie. C'est comme soudainement, oui, c'est une surprise, mais on est obligé de s'adapter parce que c'est la nature humaine, c'est notre résilience. Mais là, je vous avance un peu dans le temps. On est rendu durant l'hospitalisation. Puis là, comme vous êtes là-dedans, puis vous, votre perspective comme parent, puis par rapport à tout ce qui est comme la relation avec l'équipe des soins, comment s'impliquer? Est-ce que vous avez senti que vous pouviez participer, par exemple, les discussions? Est-ce qu'on vous a écouté? C'était quoi un peu votre quotidien pour vous dire, OK, moi, c'est comme ça que je vais m'impliquer comme parent parce que c'est moi, maman, c'est moi, papa, dans cette situation-là? Ouais, c'est sûr que pour nous, c'était un petit peu spécial, là, étant donné les circonstances, là, mais puis l'équipe, en fait, se sont vraiment bien adaptés à tout ça. Ils nous ont permis de nous impliquer. Puis, dans la mesure où, parce qu'on est dans le domaine médical, donc, ils nous ont permis de nous impliquer et de nous rendre à l'aise à travers tout ça, parce que, bon, pour moi, c'est différent. Je suis un petit peu plus retirée du milieu. Antoine était un petit peu plus proche. Oui, mais c'était comme ça pour toutes les familles. Mais c'était comme ça pour toutes les familles. En fait, toutes les familles qui voulaient, il n'y a pas eu de privilège, mais ils ont fait, en fait, on a été invités dès le départ. En fait, on a été invités dès le départ. Je pense que tout le monde invite toutes les familles jusqu'à leur niveau de confort. Tout ce que les familles veulent faire, dans le fond, c'est encouragé par l'équipe traitante. C'est ce qu'on a senti, en fait. C'est si on ne veut pas se rendre en quelque part, personne ne nous force à le faire, mais tout ce qu'on veut donner comme implication, ça a toujours été encouragé. Ça, c'était vraiment bien. Il n'y a jamais... Notre séjour aux soins néonataux a passé à travers, je pense, trois différentes époques. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au début, c'est la grosse tempête, puis tout ce qu'on est, l'expression vient juste en anglais, là, je vais trouver le corollaire en français, mais c'est juste brace for impact. On va foncer, là, on va foncer dans le mur comme vraiment, l'accident va arriver, là. On va espérer que le coussin gonflable va se déployer, puis on va se préparer pour l'impact. Après ça, on laisse l'impact arriver, la poussière tranquillement retombe. À ce moment-là, on a eu toutes les invitations des équipes de dire vous pouvez participer, on vous encourage, ça c'est les règlements de l'unité, la tournée est à telle heure, on vous encourage à être présent pour partager, pour comprendre, pour qu'il y ait un échange, pour que vous soyez le principal advocate, le principal défendeur de votre enfant. Puis, ça ne voulait rien dire pour nous au début. C'est normal. Puis, je me rappelle plusieurs infirmières qu'on a eues au début nous rencontraient. Puis, pour elles, c'est normal, c'est leur routine, c'est leur quotidien. Puis, elles nous disaient, comment allait votre fille d'habitude? Comment ça se passe? Comment vous faites? Est-ce que vous faites ceci, ce geste, vous le faites? Ces soins sont à telle heure, vous allez faire ça, vous n'allez pas faire ça. Comment vous gérez votre fille? Je me rappelle, dans la période de tempête, un peu de poussière, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je ne la connais pas plus que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin. Mais vous allez me dire à moi qu'est-ce que je dois faire. C'est correct. Mais après ça, dans la deuxième portion, où là, les choses, je dirais entre guillemets, se chronicisent. Là, on commence à être habitué. Là. Comment les choses se passent, la routine, qu'est-ce qu'elle est, notre routine. Élise va mieux, elle a guéri de l'accouchement, elle a repris des forces, elle a toute son énergie à consacrer à Florence et moi aussi. Quel rôle on veut prendre là-dedans? Et là, c'est beaucoup plus clair. Et on est mieux en mesure je ne dirais pas de se défendre, on ne se peut pas attaquer, mais mieux en mesure de rassembler ses énergies pour dire on va être constructif. Puis là, oui, c'est vrai. Après quelques semaines, comme nous, on est une constante, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est nous qui connaissons mieux. C'est vous qui êtes là tout le temps. Pourquoi ils nous demandent ça tout le temps? On ne la connaît pas, mais à un moment donné, après quelques semaines, c'est vrai, nous, on est là tous les jours, on voit qu'est-ce qui s'est passé, on connaît son dossier, on sait comment elle réagit. Puis on sait qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce que, Moi, je pensais que c'était un cliché qu'on dit à tout le monde dans un hôpital pédiatrique, vous connaissez votre enfant plus que nous. Non, je ne la connais pas, elle vient de... Et effectivement,
plus les semaines avançaient, mais on voyait, on connaissait très bien le personnel, mais les infirmières qui revenaient, qui s'occupaient super bien de Florence, les néonatologistes qui changeaient, les inhalothérapeutes Allô? connaissaient Florence, les pharmaciens, les nutritionnistes, toute l'équipe. Mais réellement, on connaissait Florence plus que tout le monde à ce Mais moment-là. bien Parce sûr. qu'on ne l'avait pas vue depuis quelques semaines. Mhm. Puis encore, un autre cliché qu'on nous dit, c'est que de semaine en semaine, elle va grandir, les choses vont changer, vous allez voir assez rapidement. C'était vrai. Mhm. Je veux dire, au début, oui, ils nous disent ça parce qu'ils doivent nous consoler. Non, c'est vrai. De semaine en semaine, C'est de fou, hein? 2 semaines en 2 semaines, c'était plus la même. Et ça passe lentement quand on est dedans, mais ça passe tellement vite. Ça passe tellement Ça vite. passe Ouais. tellement vite. Les gens C'est restent comme, au début. oui, c'est beaucoup d'investissement, mais, puis oui, c'est long, puis ça paraît long quand on est dedans, mais au bout du compte, tu te dis, bon, OK, c'est 4 mois. Ah oui. Ben, c'est 4 mois. C'est quoi 4 mois? C'est pas si long que ça, 4 mois. C'est quoi 4 mois sur la vie de ton enfant? T'sais? Tout à fait. C'est clair, quand elle est à 23 semaines, bon, c'est sûr qu'elle va rester là au moins jusqu'à soit à terme. Puis, quand ils sont petits comme ça, c'est souvent plus que le 40 semaines. Là, fait, Ouais. faut s'attendre à quelque chose de long, mais en même temps, quand on relativise, c'est pas si long que ça. Puis à un moment donné, ben oui, il y a les premiers mois où ça bouge à tous les jours, mais les derniers mois, c'est comme bon, on la laisse grandir ses poumons, on la nourrit. Puis, Moi, j'ai l'impression que c'était hier que je vous rencontrais pour la première fois. Oui, c'est ça. C'est passé tellement vite, c'est vraiment assez fou, là. C'est complètement fou. Puis, ouais, c'est ça. Elle a 7 mois maintenant. Bon, 3 mois, là, mais on s'emballe, puis je pense que ça nous ramène à des émotions et tout ça, mais Élise a dit quelque chose d'important au début, c'est qu'on doit prendre la place qu'on veut et qu'on peut prendre. Si on n'est pas prêt, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à la maison, financièrement, il y a des difficultés, il y a des défis personnels, psychologiques, santé mentale ou physique, puis on n'est pas prêt à prendre toute cette place à ce moment-là, mais qu'on prenne la place qu'on peut prendre. Puis encore là, les paroles de sagesse que vous nous aviez mentionnées avant l'accouchement, ce n'est pas de votre faute. Rendez-vous le plus disponible pour l'enfant, mais il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir pu être là à chaque seconde. Certains parents peuvent pas, certains peuvent offrir du lait, d'autres peuvent moins. Mais ce que vous pouvez le faire, offrez-le, puis il ne faut pas culpabiliser parce que sinon, ça va vous ronger davantage et vous allez être encore moins présent quand vous êtes présent. Et donc, je veux juste donner cette petite mise en garde parce qu'on là, on s'emballait, on est présent, les tournées, pas les tournées. Nous, ça pouvait fonctionner. Géographiquement, ça pouvait fonctionner. On avait du support dans notre réseau familial aussi pour nous aider pour tout ce qui se passait à la maison aussi. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Puis je pense que l'important, c'est que les gens se culpabilisent jamais. On leur met dans les meilleures conditions possibles, prennent des décisions, mais en même temps, ce qu'ils ne sont pas capables d'offrir, l'unité va aider à les accompagner à travers ça. Je pense que ça, c'est important. Il y a ça, c'est vrai. Puis en même temps, tout ce que j'ai senti, c'est que tout ce qu'on était prêt à offrir, mais c'était toujours accepté comme par l'unité. Puis c'était comme toujours, on n'a jamais senti qu'on était trop là ou pas assez là, ou comme il n'y a jamais eu de jugement là-dessus. C'est quand il y avait des périodes où on pouvait moins être là, ben c'était correct. Puis ben quand il y a des périodes où on trouvait que Florence allait moins bien, puis on décidait de s'investir plus, puis d'être là comme. Puis, vous avez tellement touché. Chacun va le vivre différemment. Puis chaque famille, chaque parent va le vivre différemment. Puis chaque histoire est unique. Puis à un moment donné, personne n'est là pour juger, on est là pour essayer de supporter parce qu'on n'est pas dans les chaussures de l'autre. Puis je pense que c'est important de le dire. Il y a des parents, des fois, il y a un blocage. L'idée même de rentrer dans un hôpital, ils ont vécu une expérience dans le passé, dans leur famille ou personnelle, qu'ils ont comme ce blocage. Puis juste l'idée d'aller à l'hôpital, c'est comme une terreur. Puis c'est correct. Il ne faut pas être coupable là-dessus. On vit ça, puis chacun le vit, puis personne n'est là pour juger parce qu'on ne peut pas être dans les chaussures des autres. La seule chose qu'on peut faire, en tout cas comme équipe traitante, de la manière dont je le vois, c'est aider ces familles pour essayer à surmonter certains défis, pour essayer d'encourager les moments positifs un petit peu. Puis dans les moments positifs, c'est sûr, vous avez adressé le kangourou, mais j'ai une question qui me posait en tête. C'est souvent quand je parle aux familles, le premier kangourou, c'est comme
c'est comme la terreur. C'est parce qu'ils sont petits, des fois, ils sont intubés ou ils sont sur CPAP. Puis il y en a que c'est comme, oh my God, genre juste l'idée, c'est genre, déjà, ils shake l'idée de prendre leur bébé, puis ils ont l'impression que c'est fragile et tout. Mais puis après ça, avec le temps, bien évidemment, ça devient, je l'espère, une expérience très positive. Mais moi, je me demandais, vous, ça dépend les jours? Honnêtement, le premier, c'était pas le pire, mais c'est vrai que c'est parce que j'étais contente de prendre mon bébé, même s'il était fragile, c'était quasiment comme, tu sais, retrouver un peu ma grossesse, sentir les petits mouvements, puis bon, le tube m'intimidait pas trop, mais j'avoue qu'il y a des journées de kangourou, tu sais, quand le tube est mal fixé, puis ça fait du bruit, puis là, il ne faut pas que le bébé bouge de comme X, sinon il y a une bradycardie monstrueuse ou comme à des satures à 50, c'est pas très zen. Tu sais, il y a des journées qui sont pas zen, il y a des journées qui sont plus zen, où là, c'est du kangourou. Ou il y a des journées où, comme c'est ça, tu as un doigt sur le CPAP, un doigt pour fermer la bouche, puis un doigt pour tenir le bébé parce que dès qu'elle bouge, elle désature. Là, ça se met à sonner, puis ça sonne sans arrêt. T'sais. Il y en a des kangourous qui sont pas zen, puis c'est correct. Ouais. Je te dis, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée de kangourou. J'ai fait ce que j'ai pu, mais là, je suis plus capable. Là, ça suffit. Vous avez le droit. Oui, c'est ça. Il y a des journées, mais il y a des expériences qui sont super, justement, tu sais. Là, il la met sur toi, puis là, elle fait la crêpe parce qu'elle est super bien, puis comme, là, c'est zen, c'est le fun, comme, alors qu'elle était comme inconfortable dans son isolette, là, elle est sur toi, puis là, elle est bien, puis elle relaxe, c'est merveilleux. Mais, tu sais, il y a des journées, puis là, à ce moment-là, ben là, on en profite, puis on se gâte avec le kangourou, puis c'est le fun, tu sais. Il y a des moins bonnes journées. Je pense que mais la plupart sont bonnes. C'est ça, exact. Sur le lot de kangourous, l'heure de kangourous qu'on a passé avec elle, jour, soir, nuit. Vous en avez fait, papa, du kangourou? Ah oui. Ah, ouais. Ouais, à un moment donné, là, elle était comme à 8 heures de kangourou par jour. Parce que des fois, des fois, on a des familles, juste vous donner une perspective, où le papa, il réalise, on lui dit, ben là, on va vous faire le kangourou. Là, allez, let's go, là, on enlève le t-shirt sur la chaise, tout plaqué. Puis des fois, c'est un peu un choc pour les papas de dire, ah, moi aussi, genre, je dois l'apprendre. Non, on va laisser ça. Non, c'est important, vous aussi, parce que, tu sais, il y a des bienfaits. On le sait qu'il y a. Moi, en tout cas, je suis quand même un ardent défenseur de ce qu'on appelle le pot à pot. Et d'ailleurs, on est en train de revoir même toutes les lignes directrices à l'échelle canadienne pour vraiment encourager comme des moments comme prolongés, puis dans plusieurs circonstances de pot à pot. Parce qu'entre autres, on réalise que, bon, oui, ça aide au niveau de la douleur et du confort et la chaleur, mais il y a tout un élément de comme microbiome, de protection, comme des bactéries que vous transmettez à travers votre peau, puis ça vraiment, ça régularise leur sommeil, ça améliore l'allaitement pour maman. Donc, il y a tellement de bienfaits. Puis des fois, oui, c'est des challenges, là, parce que ça peut être craintif pour certains au début, mais j'espère qu'on vous a encouragé. Ça, c'est intéressant aussi parce que toute la quincaillerie, les tubes, les voies veineuses, etc., c'est microscopique, tout est fragile, tout doit être fixé. Pour éviter que ça se déplace, la peau est fragile, on ne peut pas le fixer trop rigide, etc. Malgré tous ces enjeux, malgré quelques mauvaises expériences sur quelques journées anecdotiques où elle se détériore à cause du pot à pot parce que son tube bouge un petit peu ou parce qu'elle est mal positionnée, ou etc. Malgré qu'il faut des fois la remettre, rarement, mais c'est arrivé qu'il fallait la remettre en catastrophe dans son isolette parce que l'équipe continuait à dire il faut faire du pot à pot. Dans la balance des risques, c'est encore favorable de faire du pot à pot. Si vous êtes ouvert, on vous encourage. Mon Dieu. On disait, ça doit tellement être bon. Ça n'a pas de bon temps. Là, ils sont prêts à perturber le fonctionnement de leur unité et de leur journée parce qu'ils risquent d'être appelés en catastrophe. Et ils sont prêts à en redemander. Ils doivent être convaincus qu'il y a vraiment quelque chose là. Je veux dire, en plus du fait que, bon, moi j'ai un contact avec la petite, mais ils doivent être vraiment convaincus qu'il y a quelque chose là. Parce que on dirait des fois, on se disait, on cherche le trouble. On cherche le trouble, mais après 4 mois, ben non, finalement, ça a certainement aidé
Ah Mais ouais, ça, on est non. convaincus qu'il fallait... Tu peux faire du kangourou dans toutes les circonstances, à peu près. Juste quelques journées où elle était plus Ouais. instable. Je pense que le jet kangourou, ça se fait pas, ça. Ben, il y a des unités qui le font, puis on est en train de regarder ça, là, ça commence, mais pas tout de suite. No disclaimer for yet, mais C'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Non, c'est ça. Ben, tu sais, mais une chance, c'était juste quelques jours. Ouais, Parce que nous, on aimait ça aussi. C'était comme, honnêtement, c'est les meilleurs moments avec elle. Ouais. Tu sais, les meilleurs moments qu'on peut avoir avec notre bébé, c'est quand elle est sur nous, puis là, tu sais, justement, tu la sens bouger, puis là, quand tu la mets sur toi, puis elle devient toute molle, toute relaxe. Comme, tu sais, c'est les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs de l'unité néonatale. C'est quand elle était avec nous, quand elle est sur nous, quand on peut la prendre. C'est précieux, là, tu sais. ben ouais. Mais fait faut pas passer par-dessus les barrières, même si des fois tu dis ouf, comment ça va être aujourd'hui, puis tu n'as pas envie nécessairement comme que ce soit une mauvaise journée, mais la plupart des journées sont bonnes, ça va bien, c'est le fun. Mais encore, je vais faire une mise en garde. Florence n'a pas nécessité de chirurgie. Dans certains contextes, ça ne sera pas recommandé pour X raisons. Médicalement, elle ne va pas très bien. Médicalement, on ne peut pas la mettre sur son ventre parce qu'elle a été opérée. Donc, encore là, il ne faut pas se culpabiliser puis regarder la montre et dire là, ben, j'ai pas fait de quand même. Ouais, Je non, pense tout à qu'il faut fait. essayer encore un autre cliché qui est vrai. C'est incroyable les clichés qui sortent une journée à la fois, puis une semaine à la fois, puis la semaine suivante va être complètement différente potentiellement d'une semaine difficile qui aurait été vécue. Puis c'est ce qu'on a vécu nous autres. Tout à fait. Non, comme vous dites, les perspectives puis les conditions de chacun est unique. Donc, oui, c'est vrai, il faut regarder l'ensemble des choses pour discuter. Puis je pense qu'on essaye d'engager beaucoup les parents dans ces discussions-là. Là. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et ça peut changer de famille en famille, de situation en situation, de semaine en semaine, de jour en jour. Donc ça, c'est sûr. Donc là, je veux un petit peu accélérer parce que je vois qu'il nous reste comme quinzaine de minutes. Puis j'aimerais un peu parler, OK, donc Florence a congé, vous rentrez à la maison, la vie commence, ou en tout cas la vie à l'extérieur de l'hôpital commence. Là, ça fait comme 2 mois et demi que vous êtes à la maison. Comment ça se passe? Le quotidien? Moi, tu sais, je me disais, ben, tu sais, c'est rendu, tu sais, aller aux soins néonataux, c'est rendu comme une routine, tu sais, c'est pas si lourd que ça, tu sais, ça se fait bien, c'est comme mon travail. Je pars le matin, c'est mon bébé d'heure ouvrable que je l'appelais, tu sais, je pars le matin, je rentre à la fin de la journée. Je me dis, bah, tu sais, mais non, c'est de l'avoir à la maison, c'est vraiment précieux, c'est vraiment différent, comme être avec nous, être dans nos choses, c'est comme, c'est super. On a eu la chance, tu sais, c'est sûr que c'est pas, en même temps, tu sais, c'est pas comme un bébé qui n'a pas eu de complications et qui n'est pas passé à travers ce qu'elle a vécu. Mais nous, on a eu la chance qu'elle n'avait pas de quincaillerie quand elle est rentrée à la maison, donc pas d'oxygène, pas de gavage. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des défis, parce que bon, elle n'a pas de gavage, mais la nourrir, c'est pas comme de nourrir un bébé normal. Ça va lui prendre plus de temps, il faut faire attention pour pas qu'elle s'étouffe, elle va manger différentes positions, qu'elle s'adapte. Le sommeil, c'était différent un petit peu aussi. Il a fallu s'adapter. C'est Il y propre avait la quand grande même. peur. C'est propre Hein? défi. Elle a ses Oui, propres oui, défis. parce qu'encore là, on s'était imaginé, on avait un plan clair où elle va dormir, comment. Puis elle a dit ça, non, pantoute, c'est pas mon plan, ça. Non, Il faut se garder la latitude pour pouvoir s'ajuster. Il faut s'adapter parce que c'est elle qui va c'est décider. elle qui décide. Si le lit, elle ne trouve pas à son goût. Non, la bassinette dans la bassinette. chambre, elle, c'était pas à son goût. Elle va dormir avec nous jusqu'à probablement 1 an dans la chambre. C'est ça qu'il a recommandé. Au bout de 2 semaines, elle était dans sa chambre, dans son lit. C'est la seule place où elle dort. Qu'est-ce qu'elle soit sur nous. Encore là, on aurait pu se culpabiliser longtemps là-dessus. Là. Oui, mais à un moment donné, puis on l'a dit, on va essayer, on la met dans son lit. Elle dort. Ils ont leur propre personnalité. Puis des fois, j'essaie de dire aux parents, je dis, ils ont leur propre personnalité comme day one, genre le premier jour. Ils ont leur propre personnalité. C'est fou, on le remarque comme les bébés, comme ils arrivent à l'unité néonatale, puis on le voit, genre leur personnalité, genre J1 de vie. Puis ça continue, ils développent leur personnalité de plus en plus à mesure. Parce que les gens, des fois, ils me disent, ah, mais tu ne parles pas à tes patients. Je dis, oui, ils nous parlent, mais à leur manière. Il faut juste savoir comment les écouter. Mais ils sont chacun différents. Mais depuis qu'elle est à la maison, en fait, Florence, à l'unité néonatale, elle était très
active, tu sais, c'était feisty, comme, Ouais, tu sais, ouais. arracher ses tubes, puis comme, à la maison, elle est chill. Être apaisé peut-être avec l'environnement. Ouais, et comme, c'est comme si elle dit, ah, ben là, J'ai vu payer, j'ai moi, vu c'est pire, comme, C'est chill ici. ouais, c'est ça, elle relaxe, tu sais, elle va pleurer quand elle a faim, quand elle veut manger, ou tu sais, si elle est tannée d'être en quelque part, mais sinon, elle est tranquille, elle fait ses petites Ah, c'est choses. génial. Non, mais c'est génial. Elle joue sur son tapis de jeu, elle aime la petite chaise qui balance, elle regarde les choses qui tournent, elle fait des sourires. Mm. C'est le fun, c'est le fun. C'est le fun aussi pour la vie de famille. Elle a une grande sœur de 3 ans et demi. C'est pas toujours facile. Je pense que, comme, honnêtement, la grande nous cause plus de troubles que la petite. Elle est un petit peu moins chill. Elle n'a jamais été. Donc, Ils ont chacun leur personnalité. donc chacun leur personnalité. C'est sûr que c'est une adaptation parce que. Mais l'atterrissage à la maison a été une série d'ajustements. De s'établir une nouvelle routine avec Florence. Même si on était très présent le néonatal, là, c'était notre routine à nous. Il n'y a plus de tournée, il n'y a plus les objectifs, c'est les nôtres. On suit les conseils, on suit, etc. Mais il faut qu'on apprivoise un plan, puis qu'on se rapproche à une vie en guillemets normale. Qu'on fasse la séparation, qu'on coupe le cordon avec la vie à l'hôpital et aux soins néonataux, parce qu'aussi, dans notre cas particulier, on est passé de l'unité directement à la maison. Et donc, des moniteurs, des ressources, des infirmières, on est mal pris, on a signé ça, ben moi je dois quitter, ben quelqu'un va s'occuper de la petite, je le sais, puis elle va être en bonne main. Mais non, là, c'est ma petite, c'est moi qui décide. C'est plus un bébé à c'est toujours ma c'est un petite. bébé 24/24. C'est un choc un peu, c'est quasi, tu sais, c'est vraiment comme dire, c'est couper un cordon, là, c'est comme, oh my God, je rentre à la maison avec mon bébé, genre, qu'est-ce que je fais? Les moniteurs aussi, tu sais, comme on avait toujours peur, tu sais, quand ils sont petits comme ça, tu sais, elle avait fait beaucoup d'épisodes d'apnée, de bradycardie, puis là, tu sais, bon, il y en avait moins à la fin, mais... Ben, il y en avait il y en avait plus il n'y avait plus d'apnée. On était en bonne condition. Comme, oh mon Dieu, s'il y avait quelque chose à la maison, comme, qu'est-ce qui va arriver? Comme parents, les anxiétés. Et ça va durer toute sa vie. Hein. On en parlait tout à l'heure, là, de dire que souvent, on les couvre beaucoup, puis on dit, ah, mais tu sais, elle va peut-être finir olympienne, là, on ne sait jamais. Hein. Elle va peut-être finir, tu sais, genre hockeyeuse dans l'équipe de Hockey Canada, là. On ne sait jamais. Mais, tu sais, c'est vraiment ce que vous dites, c'est ça, c'est couper le cordon, puis de retrouver sa routine, puis de retrouver sa vie, puis de dire, OK, je retourne à la maison, puis là, je me réapproprie ma vie, puis je dois m'adapter à ce que mon enfant me dit, parce que mon plan, c'est peut-être pas le plan de mon enfant, puis c'est correct. C'est ça qui est beau de l'aventure qui commence, ou en tout cas, l'aventure, c'est sûr qu'elle commence même avant, mais ce que je veux dire, l'aventure à la maison, c'est ça qui est beau, c'est cet inconnu, puis c'est cette créativité qui arrive dans notre famille, puis dans notre vie. Puis je pense que c'est aussi cet espoir que j'espère que votre message va aller à des autres familles en disant, tu sais, je vais rentrer à la maison, puis je vais je vais vivre cette excitation de ma vie qui commence avec mon enfant à la maison, puis avec ma famille, etc. Parce que c'est ça l'optique des choses, c'est de vous réapproprier. C'est ça, tu réalises comme, hey, j'ai mon bébé, tu sais, quand mon travail a commencé, tu sais, moi, j'étais sûre que j'avais perdu mon bébé, puis là, des fois, je regarde, je suis comme, hey, c'est mon bébé, je suis à la maison avec elle, puis, tu sais, ouais. c'est fun, tu sais, elle est là, elle est vivante, comme... C'est vraiment beau. Et puis elle est magnifique, puis elle est super cute, puis vous êtes vraiment des parents fantastiques, là, c'est comme tous nos parents. Elle mange, elle grossit, comme... malgré tout, malgré ses défis, puis on sait qu'elle va être différente. Peu importe, comme, c'est juste le fait, les circonstances dans lesquelles elle est née, puis ce qu'elle a vécu dans ses premières semaines de vie, c'est pas pareil qu'un bébé qui a passé toute sa grossesse dans le ventre de sa mère. T'sais. On sait qu'elle va être différente. Jusqu'à quel point elle va être différente, on ne sait pas encore, mais on apprend au jour le jour à vivre avec elle, puis c'est elle qui fait ses pas, puis qui... On est tous différents, hein? On est tous différents. On est tous différents de toute façon.
Exactement, on est tous différents. Elle va être différente à sa manière, mais elle là, elle est avec nous, elle va bien, il y a de l'espoir. Vous Elle a avez un vécu, évolué dans... Ah, pardon, papa, allez-y. elle a un vécu particulier qui va lui donner un certain caractère. Puis Ah oui. chacun, chacun vit des épreuves. Elle a vécu une épreuve dans les premières secondes de sa vie, puis les premiers mois. Puis elle va prendre ça dans son bagage, puis s'ajuster. Elle est une force redoutable, ça c'est sûr. Ça, c'est la preuve de tout, de vraiment sa résilience, puis honnêtement, une leçon de vie pour tous. Mais je vais peut-être finir avec quelques petites questions. Premièrement, vous avez évolué quand même dans un environnement académique, ça veut dire universitaire, avec des apprenants, avec des gens qui viennent de plein de différents backgrounds, mais entre autres dans un environnement et d'apprentissage et deux, de ce qu'on appelle de recherche. Donc, je veux quand même le mentionner parce que j'ai comme mon petit chapeau chercheur. Puis, je veux juste savoir pour vous comme parents, qu'est-ce que ça veut dire la recherche? Vous avez participé à des projets de recherche d'ailleurs, entre autres des projets que moi je fais. Pour vous, pourquoi c'est important ou pourquoi si vous avez accepté, à vrai dire, de participer à ces projets-là? Puis, est-ce que vous pensez que c'est important? Qu'est-ce que ça représente pour vous un petit peu? En fait, moi, quand j'ai fait, en fait, moi, je trouve que c'est important parce que ça permet aux enfants comme Florence d'avoir les meilleures chances possibles. Il y a quelques années, les 23 semaines, on n'en parlait pas. Là, c'était, moi, je sais pas, il me semble que quand j'ai fait ma formation, c'est comme 25, puis là, ou 24, c'était un peu aidé. Là, on est rendu à 23. D'apprendre à mieux connaître ces petits prématurés-là, ça leur donne la meilleure chance de passer à travers dans les meilleures conditions. Fait que c'est ça que c'est important pour moi de dire que, si ma fille peut aider d'autres enfants comme elle à bien évoluer, ben, allez-y. Why not? Ouais. Pourquoi pas? C'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la recherche qui se fasse chez ces enfants-là pour mieux les comprendre, pour les aider à mieux évoluer en aigu puis en chronique aussi, avec tous les défis qu'ils vont avoir quand ils vont être Tout à fait. Puis en fait, je peux juste en rajouter, la recherche, nous, on le reconnaît, puis on le reconnaît pour la période néonatale. Donc, quand elle a passé aux soins intensifs néonataux, il y a tellement d'incertains néanmoins. Je veux dire, on est les bébés il y a 10 ans qui étaient nés, bon, peut-être pas 23, 24, 25, les façons de les traiter ont changé. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Puis ça va continuer à changer pour le mieux. Donc, mais même encore, je me rappelle les discussions qu'on a eues avec vous, avec d'autres les néonatologistes, avec toutes sortes de personnes où, humblement, les gens vont nous dire, on ne sait pas. Notre impression, c'est si, mais on n'est pas certain. Puis la seule façon d'être capable d'avancer avec un peu plus de certitude, c'est avec la recherche. Puis j'espère que cette recherche va continuer aux soins néonataux. J'espère qu'elle va continuer même à l'extérieur des soins néonataux parce que l'expérience qu'elle a vécue, puis le stress d'avoir respiré de l'oxygène avant d'être supposé de respirer de l'oxygène aura un impact sur son corps pour le reste de sa vie, je pense. Je pense qu'on apprend à peine à comprendre ça. Donc, il faut définitivement pousser la recherche puis les suivre, ces enfants. Même chose, c'est pour d'être dans un milieu académique avec des gens qui apprennent. Mais c'est sûr que si on veut garder une expertise de pointe, des gens qui sont formés là-dedans, ben, il faut qu'il y ait des étudiants, il faut qu'il y ait des gens qui apprennent. C'est sûr que des fois, ça fait beaucoup d'intervenants. Des fois, c'est pas facile pour les parents quand il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans le dossier. Mais je pense qu'il y a un des néonatologistes qui nous avait dit de s'attacher à quelques personnes pendant le séjour à qui on a confiance, qui connaissent bien le dossier, puis en cas de doute, de se référer à ces personnes-là. Parce que c'est sûr que, oui, il y a beaucoup d'intervenants, puis oui, c'est important qu'ils soient là, mais à un moment donné, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui font juste passer un coup de vent dans le dossier, puis tu dis, ben, on comprend, tu dis, OK, je ne suis pas certaine de ce qu'il m'a dit, c'est d'aller confirmer avec les gens de confiance. Là, Tout à fait. De trouver un petit peu des figures dans lesquelles vous avez confiance, puis vous savez que il y a une vibe, il y a une connexion aussi. C'est super important parce que c'est vrai, on voit tellement d'équipes, puis des fois, ça peut être très... c'est genre une surcharge d'émotions, puis de voir tous ces gens passer, puis c'est important aussi de demander, c'est correct aussi, des fois je dis aux parents, c'est correct aussi de dire,
vous êtes qui? C'est comme, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre rôle? Parce que des fois, on oublie, hein, puis c'est pas par méchanceté. Des fois, on rentre dans la, l'intervenant peut-être rentre dans la pièce, il doit y faire une évaluation, puis peut-être il s'est peut-être pas, il ou elle s'est peut-être pas présenté comme il devrait. Puis des fois, c'est correct de dire, vous êtes qui? Ah, je m'excuse, je suis de tel service, c'est ça ma fonction. Puis, c'est correct, on est tous là dans l'idée de promouvoir les soins, promouvoir la santé, promouvoir l'amélioration, mais il faut être aussi comme conséquent, puis se présenter, puis dire qui on est, c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on vient faire dans le dossier, pourquoi on est là. Mais là, on va terminer. Puis avant de terminer, j'aimerais juste écouter peut-être, est-ce que vous avez un conseil pour des familles, pour des parents qui commencent? Ben, ça revient à plusieurs clichés qu'on nous a transmis avant qu'on mette le pied dans l'unité, puis par la suite, c'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai, un jour à la fois. Un jour à la fois. Un deuxième conseil, puis ça ne se veut pas du tout méchant, puis ça se veut pas, c'est pas une compétition de voir qui va mieux, qui va moins bien sur l'unité, mais quand tu penses que tu as la pire journée de ta vie, quand tu penses que ta situation ne va pas bien, malheureusement, il y a probablement un autre qui va moins bien. Et quand tu penses que tout est noir, c'est pas nécessairement vrai non plus. C'est juste qu'il faut donner le temps. Puis... Donc le point que je veux en venir, c'est que des fois, on est emballé puis on a l'impression que les mauvaises nouvelles nous arrivent juste à nous puis qu'on a la... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup de familles qui vont vivre des choses très difficiles, très différentes en unité. Nous, on a vécu la... Il n'y a personne qui veut être à l'unité. Il n'y a personne qui veut être là, c'est ça. Dans toutes les familles qui sont là, il n'y a personne qui veut être là. L'élément commun, c'est qu'on est tous là, mais on ne veut pas être là. On veut être là, mais on ne veut pas être là. Nous, on a vécu l'unité néonatale dans un temps de pandémie, clairement. Donc, les contacts aussi avec l'autre famille étaient relativement limités, mais on a quand même pu avoir quelques discussions avec l'autre famille, d'apporter notre support quand on était rendu des vétérans, d'essayer d'accompagner autant que possible. Mais c'est un peu les choses qu'on se disait des fois au salon. Tu penses que tu as une mauvaise journée, l'autre a peut-être une pire journée. Puis au bout du compte... Les chansons, c'est pas toi qui as la pire journée sur l'unité. Mais au bout du compte, il ne faut pas comparer. C'est ça. Oui, je pense qu'à travers tout ça, à travers tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. Chaque bébé est tellement unique. Chaque situation est unique. Puis comme quand ça va mal, puis que ça part, et les choses... L'autre conseil que je leur ai donné, c'est quand ça va mal, que les choses se mettent à tourner vite, puis qu'on panique, puis là qu'on voit tout noir, c'est de revenir à l'essentiel. Respirer. La présence du kangourou, une journée à la fois. Du lait. Le lait, le kangourou, la présence. J'aime tellement ça. Le kangourou, la présence. Puis comme on pense pas, il ne faut pas penser trop loin. C'est juste comme d'essayer de se recentrer. Ouais. C'est super important. Une journée à la fois. J'aime tellement ce message, puis je pense que, ce que vous dites, c'est super important parce que on oublie ça des fois. En tout cas, moi, comme intervenant, chacun vit son histoire, chacun vit ses challenges. Puis des fois, ce qui peut, moi, me paraître comme subjectivement, comme, ben voyons, c'est pas un challenge, ça, c'est correct, tout va bien. Ça peut être gros pour une famille. Ça peut être gros pour quelqu'un qui vit d'une autre manière ou d'une autre perspective, où c'est sa propre histoire, puis on la comprend peut-être pas. Puis c'est correct de le vivre comme ça. Puis c'est correct de dire, ben pour moi, c'est gros aujourd'hui ou pour moi, c'est pas gros aujourd'hui. Puis l'autre chose, je pense aussi, on a une communauté de familles qui vivent des choses un peu en même temps, puis veut pas, les gens se côtoient, puis les gens parlent. Puis des fois aussi, même avec nos propres familles, nos propres amis. Puis c'est correct de dire, ça me tente de partager. Puis c'est correct aussi de dire, ça ne me tente pas de partager. Ouais. Donc, je pense, sur ça, je veux vous remercier parce que vous avez décidé de partager. Vous avez dit, moi, je suis prêt à dire mon histoire. Puis je pense que pour certains parents, qui veulent écouter ça, qui veulent entendre la perspective de d'autres parents, c'est important. Puis je pense pour eux, ça va peut-être amener de l'espoir, ça va amener une perspective. Puis ça va aussi juste conforter des fois dans nos pensées, dans nos réflexions, dans notre inconnu, dans nos insécurités, mais aussi dans nos espoirs. Ah, je la réveille. On te dit, avez-vous fini? Oui, il y a des petites cocottes de 23 semaines comme ça, qui passent à travers les soins néonataux, puis qui vont bien, puis qui sont adorables. Donc, cute. Elle est vraiment adorable. Vous êtes vraiment une famille magnifique, des parents magnifiques. Je veux vous remercier infiniment pour avoir accepté de partager ce moment.
et de partager votre histoire. Puis, je suis persuadée que ça va aider à inspirer d'autres familles, peut-être aussi d'autres intervenants, d'autres apprenants, juste à écouter un petit peu ce que vous avez à dire de votre perspective et de comment vous avez vécu avec Florence. Ces moments qui sont, comme vous dites, des montagnes russes, puis des montagnes russes avec des belles journées, des montagnes russes avec des journées parfois plus complexes. Puis les montagnes russes, ça continue après qu'on quitte l'unité néonatale, mais on l'espère qu'elles sont plus le fun quand même. Ouais. Peut-être moins extrême. Moins extrême. Ouais. Donc, merci. Puis merci à toute l'équipe Merci à toute l'équipe pour les soins. Puis si vous regardez cette vidéo en début ou à mi-chemin dans votre séjour aux soins néonataux, bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.